Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle qui a pour thème ce que vous avez besoin de savoir maintenant. On commence tout de suite avec cette première ligne. Oppression à l'envers, enfermement, libération et amour à l'envers. Tiens, très curieux cette première ligne déjà, ça promet. Alors, la carte de l'oppression à l'envers, en plus avec le chiffre 2. Donc le chiffre 2, c'est soit l'union, soit la dualité. Donc ici, on nous dit que c'est sorti à l'envers, donc c'est censé aller mieux. Il peut s'agir bien évidemment de la sphère sentimentale, mais on est sur une chaîne professionnelle, donc je vais aussi donner les interprétations professionnelles. Il peut s'agir d'associés, il peut s'agir de collègues, il peut s'agir de liens fournisseurs-clients, peu importe. Ici, on vous dit que quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de dualité, on ne se sent plus en tous les cas oppressé par cette situation, d'accord, on ne se sent pas contraint de quoi que ce soit, on ne se sent pas sous l'emprise d'une personne ou d'une situation. En revanche, ici, nous avons la carte de l'enfermement qui sort, et qui vient en contradiction finalement avec cette carte. Alors, deux choses l'une, soit c'est vous qui vous enfermez, c'est-à-dire que de façon mentale, vous êtes sorti de quelque chose et vous vous enfermez dans le sens où finalement, parce qu'en fait on a le chiffre 7 qui parle aussi de spiritualité, donc c'est purement peut-être intérieur, vous avez le sentiment d'être pris dans quelque chose, ok, même si dans la matière ça semble être résolu, on a le sentiment ici que vous êtes encore... oui, dans votre esprit où c'est encore un peu confus. Pour d'autres, ça vient nous dire que l'oppression se termine suite à un enfermement. Mais j'aurais préféré l'avoir à l'envers ici. En tout cas, ce qui me rassure, c'est la carte de la libération. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une libération qui est faite. 8 plus 1, on est sur le 9. On est sur l'aboutissement de quelque chose. Et ici, nous avons la carte de l'amour qui sort à l'envers. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Soit vous vous libérez, peut-être, c'est totalement possible, de quelqu'un sous laquelle vous étiez sous emprise dans la sphère sentimentale. Ça peut être totalement le cas. Et ce qui pourrait venir expliquer ici encore cette confusion mentale. Je pense que dans la matière, vous sortez de quelque chose, d'accord? Vous vous libérez de quelque chose, possiblement de cette relation sentimentale ou de cette personne, tout simplement, pour laquelle vous aviez de l'affection et de l'amour, parce que finalement, l'amour n'est pas réservé à la sphère sentimentale. On peut avoir effectivement un stagiaire pour lequel on avait beaucoup d'affection, on peut avoir un patron, on peut avoir un collaborateur, un associé, vous voyez, mais on voit que c'est encore confus. Du coup, je suis curieuse de connaître... Oula, beaucoup de cartes à l'envers finalement dans votre tirage. Préjudice à l'envers, ça ne me pose pas de problème, au contraire, le don, le refuge, l'échange et la communication. Bon, on voit qu'effectivement, ce tirage il nous parle vraiment de libération de manière générale. Quand on voit toute cette notion de libération, préjudice à l'envers, le refuge, on a besoin de se retrouver, et ensuite la purification, on voit que là, clairement, on sort de l'emprise d'un contexte ou d'une personne. Le préjudice à l'envers, bon, bah, très bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Tous les préjudices que vous aviez en lien avec cette situation ou cette personne, ça sort à l'envers parce qu'il n'y a plus d'emprise, d'accord? Il n'y a plus d'oppression. Les énergies sont interchangeables. Soit vous, soit la personne en face s'est détachée de cette emprise, d'accord? D'où, effectivement, le préjudice. Il n'y a plus de préjudice à proprement parler. Vous vous sentez finalement un petit peu encore... enfermé, c'est encore, vous avez l'impression, je pense qu'effectivement vous vous sentez encore, c'est encore confus, et ce qui peut être totalement compréhensible. Ici, on vous parle de don, on va vous faire un cadeau. C'est peut-être un cadeau de la vie, c'est comme ça que moi je le ressens, d'accord? Un cadeau de la vie, quelque chose qui va vous libérer, quelque chose, peut-être que ce cadeau de la vie, c'est ce qui va être à l'origine de cette libération. Je donne un exemple concret. Si vous étiez sous l'emprise d'un patron qui vous maltraitait, peut-être que la vie va mettre sur votre chemin un autre poste, une autre proposition qui va faire que vous pourrez quitter cet emploi sans vous soucier de finalement comment vous allez payer votre loyer à la fin du mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, ok? Ça peut être totalement autre chose. Peut-être que pour certains, on vous dit que ce que vous vivez là,
cet enfermement mental. On a la carte du refuge ici. Le refuge, elle me fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Ce besoin qui est d'ailleurs fait sciemment ou non, hein, à degré ou de force, de s'extraire de l'effervescence extérieure. C'est possiblement quelque chose, c'est possiblement ça, ce cadeau, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le percevez pas, mais cet enfermement-là, ce moment que vous allez passer seul avec vous-même, mentalement ou physiquement, peut-être que cette pause, hein, peut-être que les circonstances vous ont peut-être libéré de cette emprise, peut-être que vous n'allez pas tout de suite démarrer quelque chose de nouveau, vous allez vous retrouver, eh bien, seul, on vous dit c'est ça ce cadeau, d'accord? C'est un cadeau, c'est peut-être effectivement un moyen de se remettre en question, de faire le point sur cette situation, de voir où on en est clairement pour se libérer, hein, parce qu'effectivement cette situation, elle se libère, elle se dénoue. Mais il y a peut-être besoin effectivement de se retrouver comme ça, seul avec soi-même. Ici, sur la carte de l'amour à l'envers, sur cette chose finalement qui n'a pas lieu, qui se termine ou qui ne prospère pas comme vous le souhaiteriez, d'un côté comme dans un autre, on voit qu'il y a des échanges, qu'il y a de la communication. On va quand même dialoguer. Et ce qui me rassure beaucoup, c'est qu'ici, nous avons la carte de la purification. Cette situation-là, ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, là, maintenant, c'est que peut-être qu'ici, c'était une oppression mentale, vous avec vous-même aussi, hein, d'accord? C'est totalement possible, hein, d'avoir effectivement cette dualité intérieure, hein, qui vous enferme intellectuellement, d'accord, mais vous allez vous libérer de ça, parce que vous allez vous libérer alors soit de cette personne toxique, ou soit de cette forme de dépendance affective, quelle qu'elle soit. C'est fini les préjudices sur l'entreprise. On voit bien ici que ça concerne une usine, etc. Donc l'entreprise de manière générale, vous allez sortir de là. On vous dit que c'est un cadeau de la vie. D'accord, c'est un cadeau de la vie. Et vous allez pouvoir finalement, malgré tout, hein, communiquer, échanger, dialoguer. Et ça vous apporte une forme de... Voilà, vous allez dépasser des choses. Vous allez dépasser peut-être effectivement... transcender des émotions ou des blessures. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire sur ce que mes consultants ont besoin de comprendre ou savoir de cette situation, s'il vous plaît? Maintenant, ce qu'ils ont besoin de savoir maintenant. Merci. Ah, génial. Ça va permettre d'impulser un nouveau départ. Ça va permettre d'impulser un nouveau départ. Impulser. Ce qu'ils ont besoin de savoir maintenant, ce qu'ils ont besoin de savoir, ce qu'ils ont besoin. L'aide à l'envers. Magnifique, magnifique. Ici, nous avons la carte des plaisirs. J'ai remarqué quelque chose en brassant les cartes. La carte du refuge, 6 plus 1, nous sommes sur le 7. Et l'enfermement, nous étions aussi sur le 7. Donc, je vous disais qu'effectivement, c'est une forme d'introspection, cet enfermement. C'est comme ça que je le voyais depuis le début. C'est une introspection. C'est pour ça que c'est un cadeau. Ici, nous avons l'impulsion. Cette situation, elle va impulser un nouveau départ. Ou c'est vous qui allez avoir l'impulsion, d'accord, pour manifester ce changement. Ici, l'aide est sortie à l'envers. Moi, ce que vous allez me dire, c'est que vous n'avez besoin de l'aide de personne. Vous savez exactement ce qu'il faut faire pour finalement arriver à ce que vous souhaitez. Possiblement pour certains, vous attendez toujours qu'on vous vienne en aide. Oui, mais j'attends qu'on m'aide, mais je voudrais qu'on m'aide, ou ceci ou cela. Ici, on vous dit,
n'attendez personne, vous n'avez besoin de l'aide de personne, d'accord? Vous avez la possibilité, effectivement, d'impulser ce nouveau départ seul. Ici, on vous dit, vous êtes guidé de toutes les façons. Cette aide, de toutes les façons, vous l'avez. Vous êtes guidé par votre équipe de l'invisible, par votre intuition. Vous avez cette aide, vous avez le soutien finalement du divin de manière générale. Ça peut être des défunts, peu importe, vous adaptez à vos croyances et religions. En tous les cas, on voit que vous êtes assisté dans votre cheminement. En dos de deck, nous avons la carte du plaisir qui nous parle bien évidemment de légèreté, finalement de... Moi, ce que ça m'évoque, c'est que vous allez retrouver goût à la vie. D'accord? Vous allez retrouver goût à la vie, les choses vont être un peu plus légères et je pense que finalement, le message que vous avez besoin d'entendre, c'est que tout va bien se passer. D'accord? Tout va très bien se passer. Je ne sais pas à quoi ça fait écho précisément, vous me le mettrez dans les commentaires. En tous les cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout va très bien se passer. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.